Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique de l'Ouest France. Suspension de l'aide française au Niger suite au coup d'État militaire. Le Burkina se range du côté du Niger. Suite au coup d'État militaire survenu au Niger le 27 juillet 2023, la France a pris la décision de suspendre immédiatement toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au profit du pays. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a publié un communiqué officiel annonçant cette suspension le 29 juillet. Dans ce communiqué, le Quai d'Orsay réaffirme sa position en demandant un retour rapide à l'ordre constitutionnel, en soutenant que Mohamed Bazoum, élu par le peuple nigérien, doit être maintenu à la tête du pays. Cette suspension de l'aide française au Niger s'inscrit dans le cadre des mesures de réprobation prises par la France à l'égard du coup d'État et de ses conséquences sur la gouvernance démocratique du pays. En parallèle, l'Union européenne a également annoncé la suspension de son aide financière et sécuritaire au Niger, rejoignant ainsi la position de la France en ne reconnaissant pas les autorités issues du coup d'État. Le Burkina Faso, quant à lui, a exprimé son soutien envers le Niger en cas de sanctions internationales qui pourraient être imposées au pays. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec le président russe Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique, sur la question du coup d'État au Niger. Le capitaine Traoré a affirmé que son pays soutiendrait le Niger dans sa quête d'un monde multipolaire et de souveraineté, faisant ainsi écho aux préoccupations exprimées par la France et l'UE concernant le respect de l'ordre constitutionnel dans la région. Actuellement, la sous-région est donc un peu mouvementée par tout ce que vous savez, donc le désir de changement des différents peuples. Voilà, nous ne dirons pas le désir de changement de partenaire, mais le désir de changement de la politique. Et ce qui amène donc forcément à tourner dos à nos partenaires traditionnels et à nous tourner vers donc les vrais amis que sont donc la Russie, qui nous ont soutenus depuis la période donc de décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Dans ce sens, je pense que pendant le sommet, vous avez compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteurs donc, de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que, indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Parce qu'actuellement nous menons la même lutte contre le terrorisme avec ces États et du fait que nos partenaires sont différents, on est bien voisins mais on n'arrive pas à collaborer. Et on espère qu'avec la nouvelle donne, on pourra se soutenir. Cependant, il est important de noter que ces suspensions d'aide financière et les éventuelles sanctions impacteront le dispositif Barkhane positionné au Niger. La situation au Niger reste donc délicate et nécessite une approche équilibrée et concertée de la part de la communauté internationale pour trouver des solutions pacifiques et durables aux défis politiques et sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.